Otep à vous, chers amis Aksharab International TV. Nous sommes au rendez-vous d'échange et de transmission de connaissances. Transmettre la connaissance, c'est s'éveiller à un niveau de connaissance dont vous êtes suffisamment conscient que vous exprimez. C'est ce qui fait la différence entre un instructeur spirituel authentique et quelqu'un qui décide de faire des copies-collées ou de ce que, en termes de rédaction, soit de mémoire ou de thèse, on appelle plagiat. Transmettre une connaissance, c'est d'abord par votre propre éveil que vous vous êtes éveillé à. Et dès que je m'éveille à, vous n'avez pas le choix que de transmettre cela à travers vos actes, à travers vos comportements, à travers vos paroles. Et c'est ce qui fait naturellement d'un maître un maître. Je vous remercie d'être là. Nous n'en sommes pas un. Ne m'assimilez pas au maître. Je n'en suis pas encore un. Mais je m'efforce autant que je peux de mettre le pas dans les empreintes que les maîtres ont laissées. Et comme tout semblable attire son semblable, je sais, et je sais que je finirai par en être un. Ou du moins que je suis potentiellement un. Vous êtes des maîtres. Et la tradition ancestrale, je vais dire asiatique ou bouddhique, sait très bien que un individu, quel que soit le niveau qu'il a atteint en termes d'éveil spirituel ou de maîtrise, n'est pas autorisé à dire ou à publier qu'il est maître. C'est les autres qui reconnaissent que vous êtes maître. Et ce qui fait d'un maître un maître, c'est justement sa capacité à retrouver cette maîtrise en chaque être et en chaque chose. La langue sanscrite dira Tat Tvam Asi. Cela, tu es. Dieu, tu es. Pourquoi la formule n'est pas Dieu, je le suis? Oui, ça ne se dit pas, mais ça se vit. Donc, il est permis de reconnaître tout simplement au plus profond de vous que vous êtes Dieu. Mais commencez par l'affirmer et par le dire, vous perdez le contrôle. Parce que le pouvoir se trouve justement dans le silence. Les maîtres, en son temps, reprochaient au maître Jésus d'avoir prononcé la formule interdite. C'est vrai que dans la plupart de ses paroles, vous allez constater qu'il a essayé de feinter le plus que possible la prononciation de la formule, mais à plusieurs endroits, il a été obligé. Et ça ne se dit pas. Ça se vit, tout simplement. C'est pourquoi il essayait de dire qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un. Ainsi de suite et tout le reste. En son temps, Moïse disait
Le Seigneur a dit je suis. C'est le je suis qui m'a envoyé. Comment le je suis peut l'envoyer? Le je est déjà je et est. C'est tout simplement qu'il est je suis, qu'il ne peut pas dire que c'est moi qui suis le je suis. Dieu n'a pas de nom. Mais reconnaître tout simplement dans le secret du silence que vous êtes ce qui est, c'est ça la maîtrise. C'est une très belle introduction pour nous amener dans cette thématique que nous avons commencé par aborder. On a déjà fait une première partie, c'est justement la thématique sur la confession. La confession dans la spiritualité ancestrale africaine. Et avant d'y aller, je tiens ces derniers temps à vous informer sur les possibilités que vous avez à travers les différentes célébrations que nous faisons chaque dimanche. Ainsi, les premiers dimanches du mois, nous faisons la Reka, qui est la célébration magique. On dira la messe magique, la messe initiatique. À ce sujet, nous interagissons avec la vie, c'est-à-dire que la vie interagit avec la vie. Et lorsque la vie interagit avec la vie s'amplifie. C'est votre raison d'être ici. En fait, nous sommes la vie qui doit se savoir être vivante de vie. Dès que la vie se sait être vivante de vie, la vie s'amplifie. J'ai fait récemment une capsule intitulée « Vous êtes vivant ». Et ça seul suffit. Parce que justement, c'est ça le principe premier de la vie. La vie suffit à la vie. La vie se suffit. Et la vie suffit à elle-même. Si vous comprenez ce principe et que vous l'intégrez en vous, vous arrêtez toute course vers la dépression. Vous vous arrêtez, vous habitez consciemment votre corps et que vous le soudez. Ce n'est pas le corps. C'est-à-dire que la vie se sent être incarnée parce que vous êtes justement, on dira, une vie séquentielle. Et si vous étiez la vie universelle en incarnation, vous comprendrez alors que vous êtes dans la vie et que la vie est en vous. Et par conséquent, la vie et vous, vous êtes un. Vous voyez, ça répond bien à la formule de l'autre qui disait « Le Père est en moi, je suis dans le Père et moi, nous sommes un ». En fait, la spiritualité doit être, je vais dire quoi? Est-ce que non, ce n'est pas désacralisé. C'est, en fait, on va ramener la spiritualité à la portée de tout le monde. Pour que, de façon naturelle et simple, les gens comprennent, comme les enfants comprennent déjà, pour que on puisse faire ce bond-là, que l'humanité puisse aller de l'avant. Au lieu de se masturber dans l'intellect qui, naturellement, est la limitation en nous. Si vous êtes dans votre intellect, vous êtes dans la limitation. Et vous allez toujours poser des actes contre nature. Parce que, justement, l'intellect, au lieu d'être le couloir, ou je vais dire le mental, dont une partie est l'intellect, au lieu d'être le couloir à travers lequel la vie doit circuler pour répondre à sa fluidité universelle, l'intellect, qui est une partie du mental, constitue donc une, je vais dire quoi, une agglomération d'énergie issue des informations accumulées et qui constitue un blocage à la circulation de l'énergie, à la circulation de la vie. Alors, on pose des actes contre nature parce que la vie, elle, dit « je suis infini ». L'intellect est limité. La confection, revenons-en. Donc, je parlais des célébrations, j'ai parlé du premier dimanche du mois, le deuxième dimanche du mois, comme le dimanche qui est en train de venir, demain ou après-demain, je ne sais pas, dimanche 14 juin, nous allons faire ce que nous appelons la sexualité astrale. La sexualité astrale, qui est un rite de transmutation de l'énergie sexuelle. Ce jeu se joue où
les deux forces masculines et féminines représentées naturellement par l'homme et la femme, deux individus sont préparés, un homme et une femme, susceptibles de catalyser toute l'énergie masculine et toute l'énergie féminine pour les unir, afin que par cette union, nous puissions produire suffisamment de la vitalité à nourrir tout le reste. Et c'est ça le but de l'existence. Vivre et vivre encore. Et lorsque votre niveau de vie, lorsque la fréquence de votre vie s'améliore, l'existence retrouve sa place dans l'ordre cosmique. Troisième dimanche, c'est la célébration également de la Reka, qui naturellement est orientée vers la vivification, c'est ça, ou la vitalisation des cas des défunts. Qu'ils soient déjà accompagnés ou on sait qu'ils sont dans l'au-delà, dans la lumière céleste, ou qu'ils ne sont pas encore accompagnés et ils sont dans les bas mondes de l'astral, ils ont besoin que vous qui êtes ici, vous vous occupiez d'eux. C'est aux vivants d'abord de s'occuper des morts. Et quand les morts atteindront le royaume des cieux, comme on le dit, ils pourront favorablement s'occuper des vivants. C'est en cela que la spiritualité ancestrale dit, l'ancêtre qui n'est pas divinisé ne peut pas être utile aux humains sur terre. Votre ancêtre ou vos parents qui sont défunts doivent être conduits à se retrouver dans l'espace divin et à se savoir être Dieu. Vous trouvez les traces dans la spiritualité égyptienne jusqu'à ce que on fait la momification du corps pour permettre dans la dualité esprit-corps de l'esprit de continuer à s'éveiller parce qu'on estime que le corps est un outil d'éveil. Il faudra donc le conserver pour permettre à l'esprit qui est parti de continuer donc à bénéficier de cet outil afin de s'éveiller dans le monde spirituel et devenir le Dieu qu'il est. Vous ne pouvez pas savoir la grâce que vous avez en tant qu'être à pouvoir être, est-ce que je vais dire, à pouvoir avoir un corps physique et que vous êtes en incarnation. Tous les jours que la vie fait, lorsque on se rappelle que nous sommes dans un corps, que nous travaillons à travers un corps et que nous avons un corps comme un outil de travail, on doit remercier la vie. Parce que quand vous allez le perdre et que vous n'auriez pas atteint le niveau suffisant, vous comprendrez ce que vivent les morts lorsque sur terre, ils ne se sont pas éveillés à eux-mêmes. Il est très difficile à quelqu'un qui part de ce monde de se retrouver s'il n'a pas encore la connaissance adéquate qu'il faut, l'éveil adéquat qu'il faut pendant qu'il est encore avec son instrument de travail qui est le corps physique. Et plus, bon, on dira, il a également un autre corps, le corps astral, ok, d'accord, mais le corps physique fait partie des instruments privilégiés de travail parce que c'est ce corps physique qui est le niveau de densification le plus élevé. Par conséquent, plus le niveau est dense, plus cela suscite une légèreté plus élevée au sein de l'esprit. La loi des extrêmes. À des moments donnés, je reste tranquille, j'appelle le maître Gosson et je lui dis merci. Merci de nous avoir mis sur la voie. Merci pour la connaissance disponible qui aujourd'hui nous permet, à travers celle qu'on a mis à notre disposition, de nous découvrir progressivement
et de lier d'amitié à la source elle-même de connaissance. Et c'est ça le but d'un maître. Vous conduire, je dis généralement lorsque les gens se pavanent et qu'à au moment donné, on constate visiblement qu'ils sont limités, je dis, mais ils n'ont pas été plongés à la source. Et je viens lui dire, merci. Merci d'être un maître authentique et qui, par l'authenticité des connaissances mises en pratique, nous permet aujourd'hui d'être en avant-garde, d'être les précurseurs de ce mouvement d'éveil collectif qui est en train de se mettre en place. L'Afrique va s'éveiller. C'est inévitable. La peau noire va retrouver sa place. Parce que justement, le moment est venu qu'il en soit ainsi. Je ne sais pas si le truc là n'est pas en train de me jouer des tours parce que il y a une application que maladroitement j'ai installée sur le portable qui est en train de défiler à tout moment. Je vous présente mes excuses si cela revenait encore. Alors, nous sommes en train donc de parler, après la célébration de la Reka dédiée aux morts, il y a au dernier dimanche du mois la cérémonie de sortie de l'enfant qui également est un rite important dans la tradition africaine. Je pense que je vais réserver des émissions spéciales à l'ensemble ou du moins à l'un ou à l'autre de ces aspects pour que nous puissions véritablement creuser. Revenons à notre thème confection dans la tradition africaine ancestrale. Nous avions déjà parcouru les aspects, quelques aspects. On a parlé de la confession chrétienne dans la première partie. Nous avions parlé donc de la confession dans la tradition africaine dans son aspect exotérique. Maintenant, il nous restait à remonter dans l'Égypte ancienne pour faire ressortir l'origine même de la confection. Alors, je souris parce que si vous comprenez cette dernière partie qui révèle l'aspect caché de la confection, vous allez dire, mais est-ce que cela ne favorise pas la criminalité? Est-ce que cela ne permet pas à n'importe qui de faire n'importe quoi? Je vous dirais, non. C'est justement pourquoi la connaissance n'est pas mise à la disposition des gens qui ne méritent pas. Jésus disait en son temps, ne jetez pas des perles au pourceau. Mais si vous êtes ici, je suppose qu'on peut vous donner quelque chose de profond, même si nous allons respecter la loi selon laquelle il ne faut pas jeter des perles au pourceau. Alors, confession dans l'Égypte ancienne. Quelle est l'origine de la confession? Si vous voulez retrouver l'origine de la confession et le principe qui fonde la confession, vous allez vous référer au livre des morts de l'Égypte antique. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque un être humain finit son existence, j'ai fait une émission sur le symbolisme des personnes âgées qu'on estime être proches de l'au-delà. La tradition égyptienne a mis en place des rites et des rituels pour accompagner le mort, pour s'assurer que le défunt est dans la vie éternelle. Et pour y arriver, justement, il y a ce qu'on appelle les 42 divinités ou les 42 juges devant lesquels le défunt doit confesser
Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ce qui se passe à ce niveau, c'est justement que le défunt doit être scanné. Et il y a deux possibilités. Soit lui-même, il a la connaissance déjà avant de partir, ou bien quelqu'un qui est un initié de haut rang s'occupe de lui. Et ce qui se passe, c'est justement ce qu'on appelle l'éducation. Lorsque le défunt est suffisamment éduqué et qu'il comprend, ou du moins ce qu'il a déjà compris avant de quitter cette terre, la confession se passe par ce qu'on appelle la confession négative. Ça veut dire quoi? Et là, vous allez comprendre où les gens ont sorti les 10 commandements. Ils ont rendu juste, positif, ce qu'on appelle la confession négative que le défunt doit faire pendant qu'il se retrouve devant les 42 divinités ou devant les 42 juges. Bon, certains textes peuvent parler de peut-être 12 ou bien de moins de 42, je ne sais pas. Alors, cette confession se passe comment? Écoutez-moi très bien. Le défunt doit nier l'existence matérielle, en commençant d'abord par le fait que je n'ai point volé, je n'ai point tué, je n'ai point commis d'adultère, c'est-à-dire que je n'ai jamais et au grand jamais fait ci ou fait ça. Je vais vous dire où se trouve cela, parce que vous allez dire, mais comment quelqu'un peut vivre sur cette terre et se retrouver dans l'au-delà et estime n'avoir jamais commis de péché? Vous allez comprendre. Et si vous comprenez, vous allez alors saisir le principe, parce que lorsqu'on dit finalement que le défunt doit passer à ce qu'on appelle la pesée pour la Mahat, c'est-à-dire l'équilibre cosmique, où on dit que le cœur du défunt doit être pesé, et généralement, on dit c'est une balance, on met le cœur du défunt, c'est-à-dire quand on dit le cœur, ça fait la conscience, comprenez comme ça, la conscience du défunt doit rester dans l'un des plateaux de la balance, et pour faire l'équilibre, on met quoi? Une plume, généralement symbolisée par, disons, la plume d'autruche. Donc, on met une plume dans l'autre balance, et on dit que son cœur doit être aussi léger que la plume, parce que la balance doit être équilibrée. Mais est-ce que quelqu'un qui a vécu sur la terre et qui se retrouve dans l'autre monde et qu'on veut le peser par rapport à son existence, est-ce que c'est quand il sera là-bas que son cœur sera léger, ou bien le cœur était léger d'ici avant même qu'il ne se retrouve de l'autre côté? Soyons intelligents quand même. L'intelligence nous amène à comprendre que le défunt dont le cœur est pesé, qui doit faire l'équivalent de la plume, le cœur comme étant le siège de la conscience, ce n'est pas qu'on va prendre son cœur physique, non, parce que le cœur physique se retrouve dans le corps. Donc, on parle de la conscience qui est pesée et qui doit faire l'équivalent d'une plume. Cette conscience est acquise avant qu'il ne transcende le corps. Sinon, ce n'est pas à sa mort qu'il va acquérir cette conscience. Donc, quand il sera devant les divinités juges, s'il a déjà acquis la conscience légère, la première des choses, c'est la confession par la négativité. Et le secret de cette confession par la négativité, où il va affirmer: je n'ai point volé, je n'ai point tué, je n'ai point fait quoi, je ne sais pas, menti, je n'ai point.
citer autant que vous voulez, je ne me rappelle même pas de ces commandements qu'on appelle les 10. De toutes les façons, il est établi qu'il doit nier les fautes de ses interactions, aussi bien socialement qu'aussi bien du point de vue religieux, que du point de vue écologique. Il va même jusqu'à nier, si entre-temps, il va même jusqu'à nier les fausses interactions avec les 4 éléments. Mais où, c'est-à-dire que cela trouve son origine où? Le fait que j'ai vécu sur Terre et que naturellement, il n'est pas possible de ne pas poser des actes, soi-disant, contre la loi ou contre harmonie, et que je sois en mesure de dire, je n'ai point. C'est là où se trouve le secret. Je vais vous dire le secret. Le secret, c'est que vous n'existez pas. Et puisque vous n'aviez véritablement jamais existé, on dit que l'interaction que nous, en tant qu'esprit, nous faisons avec la matière et ses agrégats est un jeu. C'est comme si je me décide de prendre ce stylo et ce traceur et je joue avec. C'est peut-être ce que nous faisons avec les différentes formes de la matière. Mais ce n'est pas parce que je joue avec le stylo ou avec le micro et avec le bic que automatiquement cela va corrompre ma nature intrinsèque. Donc le fait de dire je n'ai point et de nier les faits de l'existence qui, naturellement, pourront influencer ma nature profonde pour m'empêcher de prendre de l'ascension, c'est une façon de reconnaître ce que je suis, mon intégrité spirituelle par le nom de la matière. J'accepte ce que je suis et je renie ce que je ne suis pas. C'est ce que disait Jésus quand je finirai par créer une église. Parce que la façon dont je comprends facilement les enseignements du Maître Jésus, je me dis, mais si je crée une église et je commence par appeler son nom, je pourrais même rendre mieux service parce que je dirais au moins l'ésotérisme de ce maître pour permettre à chaque personne de comprendre davantage. Et comme c'est son nom qui rassemble du monde, je vais rassembler du monde et je vais me faire de l'argent aussi. Qui est encore. Donc, je vais créer une église. Trouvez-moi le nom. Et quand ça va sonner bien, là, nous allons créer l'église. Alors, il disait que ton oui soit oui et que ton non soit non. Cela veut dire qu'en son temps, le maître reconnaissait que il faudrait des oui et des non. Ça veut dire tout simplement que ce que je suis, je l'accepte et ça, c'est le oui que je suis. Et ce que je ne suis pas, je nie cela et ça fait non. C'est ça l'origine de la confession. Lorsque l'individu commet des fautes et que, suivant ce que nous avons dit dans la première partie, il prend conscience de niveau de connaissance qui ne lui a pas permis de ne pas faire autrement que la faute commise. Donc, il ramène cela à la lumière de la conscience qui, naturellement, commence par dissiper l'énergie liée à la faute commise pour retrouver son intégrité. Il nie. Et cette confession négative, c'est ça que les gens ont pris. Et ils ont rendu cela affirmatif pour dire, bon, maintenant, voilà les 10 commandements de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas ci ou ça.
Parce qu'ils estiment que si on vous éduque à cela, que vous allez être freiné dans l'élan d'instinct de l'être humain qui, pour sa survie, est prêt à commettre n'importe quoi. Mais ce n'est pas la bonne éducation. La bonne éducation serait tout simplement de comprendre que il y a une seule vérité et que cette vérité fait de vous des êtres à l'image et à la ressemblance du Père créateur et que ça doit être la quête de chaque être parce que dès lors que chaque personne arrive dans cette dimension de je suis un avec la vie, source, créatrice de toutes choses, la personne a à sa disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir générer l'existence désirée. Il ne volera plus. Et c'est ça ce que ça veut dire, tu ne voleras point. C'est-à-dire que dans cet univers dans lequel nous sommes, où toi, tu es la vie, une vie séquentielle issue de la vie source, ton rôle, c'est de parvenir à un éveil de toi des dispositions intérieures pour pouvoir créer l'existence tout en restant dans la marre, dans l'équilibre cosmique, au lieu d'aller chercher de l'extérieur ce que tu ne mérites pas. Dès lors que tu n'as pas le pouvoir de générer par toi-même de ton propre gré, ce qu'on appelle avoir la souveraineté spirituelle, tu es obligé donc de chercher à racler à gauche et à droite pour combler le vide en toi. La plupart des gens qui sont obligés de courir pour avoir des compléments à l'extérieur pour pouvoir se sentir être, c'est parce que justement, ils ont un creux en eux. Ils ont un fond non satisfait. Et ils pensent qu'en cherchant quelque chose à l'extérieur, en attrapant quelque chose à l'extérieur, ils pourront combler ce fond. Non. Vous allez constater que ça ne se règle jamais. Donc, la bonne éducation, c'est ce processus-là qui vous conduit progressivement à votre souveraineté, qui vous permet de générer la vie et l'existence que vous désirez. Donc, la confession négative, lorsque elle est comprise et que vous niez l'existence dans ces interactions comme quoi vous n'existez pas parce que vous êtes et que vous avez créé la matière pour un jeu d'illusion, vous restez calme en vous et vous passez à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est justement le serment d'Osiris. Le serment d'Osiris qui, naturellement, vous fait connecter à votre innocence, comme quoi je n'ai jamais été mêlé dans quoi que ce soit de faux qui puisse corrompre mon intégrité spirituelle. Je suis innocent. Vous voyez, lorsque le je reconnaît qu'il est innocent en face des mélodrames humains, le je retrouve sa place. Je suis innocent. Je suis innocent. C'est vrai que votre intégrité spirituelle n'a jamais été entachée. Dans la spiritualité asiatique, on compare cela à une fleur qu'on appelle le lotus, qui naît dans la boue, mais qui sort une fleur agréable à contempler. La beauté de la fleur qui est née dans la boue. Donc, le fait que nous parcourons la matière dans ces méandres, dans ces mélodrames, dans ces interactions soi-disant limitantes, ne nous a jamais empiété de quoi que ce soit. Nous sommes toujours intègres spirituellement. Et lorsque je retrouve cette intégrité par la compréhension de la formule de l'innocence, quelle que soit la vie ou l'existence que j'ai menée, j'accède au niveau supérieur
C'est-à-dire que mon cœur, qui est le siège de ma conscience, qui est associé au je que je suis, le cœur devient léger comme une plume et je passe à l'étape suivante. Les gens vont me dire, mais et la loi du karma? La loi du karma dit que lorsque vous allez faire le point dans le monde de la lumière céleste et que vous allez constater les limites de vos interactions, c'est vous-même qui déciderez de revenir encore dans ce monde pour pouvoir corriger les choses. Et c'est dans ça que nous sommes. Nous sommes toujours en train de corriger une incarnation passée. Et si nous avons la connaissance, on corrige divinement. Et si nous n'avons pas la connaissance, on retombe encore dans les mêmes pièges. Et là-bas, on reprend encore l'engagement. Oh, les va-et-vient sans cesse de la conscience spirituelle rendue humaine. Et dès que la conscience se divinise intégralement, elle comprend. Je vous encourage donc à diviniser votre conscience et à reconnaître tout simplement que les interactions que vous avez avec la matière ne sont pas limitantes. Cela ne limite pas votre conscience et que la conscience, lorsqu'elle s'éveille à sa source et qu'elle s'éveille à elle-même dans sa source, elle devient la source. Vous êtes Dieu alors. Merci de nous retrouver dans une autre capsule pour plus de connaissances et plus d'éveil. Je vous aime et quand je suis avec vous, ça me fait plaisir. Merci et que la bénédiction soit.